Alors après ma petite balade dans les allées du salon, vous avez vu, c'est full. Il y a vraiment un monde, c'est impressionnant. Donc je suis revenu au plateau, sur le plateau, parce que j'avais dit à Didier, on essaiera d'être à l'heure. Et Didier, comme d'habitude, bim, je suis là. Merci Didier. Parce Bonjour. Que ça je reconnais que là, je te reconnais complètement. Voilà, l'heure, c'est l'heure. Donc là, tu es venu avec des cannes spécifiques. Oui, on en a parlé hier, effectivement. Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes. Merci à tous les visiteurs du salon, car aujourd'hui, comme hier, ils sont vraiment très nombreux. Ça fait plaisir. Bravo aux exposants d'être venus au Salon des pêches en mer à Nantes. C'est génial, c'est la fête, et c'est la fête de la pêche en général. Ça, c'est génial. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est venu pour parler un peu de mon petit péché mignon. Bon, effectivement, le bar, l'eau douce, tout ça, j'adore, mais j'ai un petit péché mignon depuis plusieurs années. C'est effectivement la pêche exo. Ça m'apporte vraiment beaucoup de choses et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui y ont été, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas été aussi. J'invite tous les gens à essayer de partir parce que c'est vraiment formidable. Il y a des destinations dans le monde, même si la France est très belle, il y a vraiment des très belles destinations dans le monde avec des poissons d'exception, Fred. Donc Ortirise a conçu déjà depuis quelques années une série de cannes exotiques pour la pêche exo, des gros poissons. Donc effectivement, là, on va pouvoir les découvrir. Alors, bien entendu, sur le stand, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent venir nous voir. Il y a des gens très compétents pour expliquer la gamme. Mais là, on va pouvoir partir sur des techniques un petit peu différentes de ce qui se fait à l'origine. Là, on a vraiment fait des pêches pour le lancer, on a des cannes pour le lancer, même si les gens, c'est la première fois qu'ils partent, les gens sont un petit peu perdus, savent pas trop, on va donner des conseils, on va expliquer. Il y a ici des spécialistes aussi des camps de pêche, des voyagistes qui sont là, les magazines qui sont là aussi, Partir pêcher, Voyage de pêche, voilà, qui vont pouvoir expliquer aux gens. Et nous, au travers du matériel, on va pouvoir aussi leur donner, je dirais, le petit truc qu'ils vont pouvoir partir vraiment tranquille, sécurisé, avec du bon matériel pour pouvoir lancer la pêche au popper, bien sûr, comme on le voit ici sur ces images, sur des chasses de thon qu'on a vues à Madagascar au mois d'avril, au centre de pêche Anza Pêche ou chez Manu à Nosy-Be. Et puis, on va pouvoir aussi faire la pêche au jig, donc il y a la pêche au popper avec des cannes qui sont un petit peu plus grandes, plus longues, où là même sans être un super spécialiste, avec un produit de cette qualité-là, ils vont pouvoir pêcher vraiment d'une façon très tranquille, sans s'affoler, avec des grands lancers pour pouvoir vraiment prendre du plaisir, popper correctement, comme s'ils l'avaient fait depuis longtemps. Ok. Alors, il y a les grandes, effectivement, un peu plus grandes pour les poppers. On a les plus petites pour le jig, je suppose. Voilà, exactement. Ici, je vais en prendre une. Voilà, technique pour le jig, comme on a vu là, ici, sur les écrans avec Romain, son premier voyage de pêche. La pêche au jig, c'est une pêche qui est vraiment très sympa aussi, où il y a vraiment une touche très forte. Là, on voit mon épouse en action, en combat avec des gros poissons sur un proto de canne qui va sortir l'an prochain. Parce que toutes les cannes en pêche exo, comme toutes les cannes de pêche en mer chez Ortirise, sont testées grandeur nature par le team et par d'autres personnes à travers le monde et en France aussi. Voilà. Ok, donc là, on a pu constater grâce aux images que les cannes étaient performantes, puisque Sylvie, tu as dit ton épouse, moi je dis Sylvie, voilà, on voit Sylvie avec son poisson, c'est quand même pas rien non plus. Bon, Sylvie de prendre, pêche un peu quand même. Voilà, on voit aussi la Dominique en pleine action avec cette canne-ci, c'est une canne de brin. Alors la particularité de la canne de brin, souvent de fois, ça fait peur aux gens d'avoir une canne en 2 brins, parce que ça va casser. Là, vous avez la preuve, il a un poisson de plus de 100 kg, un requin de plus de 100 kg, au bout d'une canne de brin. Donc, ça ne casse pas, ça prend des poissons, on y prend aussi vraiment beaucoup de plaisir. Regardez le sourire qu'il a, ça c'est vraiment génial. Voilà. Là, je tire un peu fort sur une canne, c'est pour les tester aussi. Ah oui, d'accord. Et dis donc, Didier, là, t'as encore maigri. Quand je vois la photo, l'image, et je te vois là, bravo. Oui, c'est le sport, c'est la pêche. C'est la pêche, le sport, c'est la condition physique aussi, il faut ça pour aller là-bas. J'ai dit que la pêche était un sport, voilà. Mais là, on y est. Après, cette année, il y a des petites particularités aussi. On a sorti... où on s'est vraiment en plein essor, ça c'est pour la France bien entendu, parce qu'on pêche aussi en exotique en France, il faut le savoir, en Méditerranée et en Atlantique. Le slow jigging, petite canne très sympa, très légère pour pêcher au jig, qu'on a aussi nous montré aux pêcheurs de maigre par chez nous, aux pêcheurs de lieu, aux pêcheurs de morue sur la Manche. Et là, cette canne-là convient parfaitement, alors qu'elle n'est pas faite pour ça au départ, mais elle s'adapte parfaitement pour les pêches chez nous, en France, sur le bord de nos côtes. Là, on va prendre du plaisir. Et pour continuer dans la gamme, celle-ci qui a eu le prix de l'innovation hier au salon des pêches en mer, voilà, c'est celle-ci, parce que là, quand on regarde le diamètre de la canne, on va jusqu'à 180 grammes de jig et de leurre souple là-dessus. C'est vraiment un
un petit monstre de technologie. D'ailleurs, elle s'appelle la Monster Game. Hein, voilà. Et on voit le brin tressé. Là, on voit que la tresse, c'est pas de la rigolade. On est sur vraiment une très très haute technologie de la gamme Ortirise, fabriquée par la marque en question, car on fait partie des très très rares marques à avoir notre propre usine de fabrication. Ça, c'est assez rare pour pouvoir le souligner en France. Il me semble de tête, je ne veux pas commettre d'impair, mais il me semble qu'on n'est que 2. Voilà. Parce que c'est très fin, très léger. C'est très fin, très léger, avec une action très très particulière. Alors dis-moi, tu me parles, bon, on parle de pêche exo, on parle effectivement de superbes cannes, mais actuellement, je sais que sur la côte atlantique, tu n'étais pas un des derniers à t'y être intéressé. On parle de thon. Oui, effectivement. Alors, il y a depuis de nombreuses années une pêche qui a été très réglementée par sa disparition. Et on a la chance qu'il revienne parce qu'il y a eu une pêche intelligente, une pêche raisonnée. Et là, on a effectivement aujourd'hui le thon rouge qui est en Méditerranée depuis de nombreuses années et qui monte en Atlantique. Et on s'y intéresse depuis un certain temps. Et j'ai surtout aussi 2 amis que je voudrais présenter, 2 amis dans la vie. C'est 2 guides de pêche qui, voilà, qui se sont mis à faire cette pêche-là. Alors, un que l'on voit ici à l'écran, c'est Sébastien Gaz. Donc Seb, c'est un petit jeune qui démarre dans la profession. Viens Seb, viens avec moi parce que c'est un petit clin d'œil et ça me fait plaisir. Mesdames, messieurs, je vous demanderai de l'applaudir. Sébastien Gaz, guide de pêche. Il est aussi marin-pêcheur l'hiver, parce qu'il faut savoir que le métier de guide de pêche, c'est un métier qui est très très dur. Il a embarqué aussi sur les bateaux l'hiver pour faire la pêche professionnelle. Il défend effectivement aussi... je dirais la profession, que ce soit les pêcheurs récréatifs mais les pêcheurs professionnels, parce que les deux ne sont pas incompatibles. Et Seb s'est lancé dans cette pêche des gros poissons depuis quelques temps. Il a fait 2 très très beaux spécimens cette année, avec du matériel Ortirise. Et j'en suis vraiment très très fier, avec des moulinets d'Aïwa, bien sûr, notre partenaire. Et non seulement il fait la pêche des gros poissons, il fait aussi la pêche au cimetière, la pêche du bar. Donc Sébastien Gaz qui a déjà fait des belles pêches cette année, c'est pas mal, c'est bien, il nous a fait rêver. Des belles images. Donc Seb, tu as la parole, je te laisse quelques minutes, pas trop. Et dès que tu débordes un peu, je te mets le pied. On le voit à l'écran, il est là, il s'amuse. Il s'amuse vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de plaisir quand même cette année. Bon, ouais, ça a commencé il y a 7-8 ans, les gros poissons, les requins surtout. Et puis depuis 2 ans, oui, les thons qui deviennent de plus en plus nous énerver à la côte. Là, donc il faut quand même réagir. Il faut trouver le moyen de leur mettre des hameçons dans la bouche. Ça s'est vraiment bien passé cette année, enfin en 2014. Sur 15 sorties, 22 départs, 11 casses. Bon, ça fait quand même 11 poissons montés au bateau, décrochés la plupart du temps pour être mis à l'eau. Et puis 2 poissons d'exception. 2,20 m pour 131 kg et 2,16 m pour 132. Ouais, voilà, donc si vous voulez rêver en pêche exo en France avant de partir, venez le voir. Venez les voir ici sur la Charente-Maritime. On les voit ici à l'ouvrage. Vous allez vraiment passer un moment. Il y en a un autre qui s'y est mis depuis cette année, j'ai eu la chance d'aller avec lui, c'est Yannick Deslandes. Yannick, viens, c'est pareil, c'est un petit jeune premier de la classe, un petit guide qui démarre dans la profession. Voilà, viens Yannick à côté de moi, viens là. Attention, il y a les cannes, c'est fragile. Voilà. Donc, garde ton micro, Seb, garde ton micro. Yannick qui démarre aussi sur la pêche du thon. J'ai eu la chance de faire une partie de pêche cette année avec lui, avec un de ses clients, où il m'a invité à bord. 2 très très gros départs, c'était vraiment très sympa. Et il a aussi vraiment pris du plaisir, il s'y met. Donc, mesdames, messieurs, cette année, si vous voulez faire la pêche du thon dans de bonnes conditions, avec de vrais professionnels, ils sont là, je vous invite à venir les voir. Yannick, je te laisse la parole parce que tu découvres cette pêche-là, même si tu la connais un petit peu au travers de tes voyages. Mais, oui, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir toucher l'exotisme chez nous sans prendre l'avion, c'est génial. Alors sur les conseils de Seb, qui m'avait briefé pour les montages, pour tout, enfin, on avait longuement discuté, je me suis mis, j'ai fait des essais sur la pêche au thon avec des clients, avec Didier en l'occurrence, et on a passé des moments extraordinaires. Alors c'est un poisson magnifique, puissant, c'est génial. Alors moi je vous conseille d'y aller, faites-vous plaisir, aussi bien avec des professionnels qu'avec vos bateaux aussi, mais c'est génial, profitez-en. Par contre, il faut faire attention, hein. On reste en France, mais des fois ça tire même plus qu'à l'étranger. Faut vraiment faire attention, c'est des poissons... Enfin, moi j'avais jamais connu ça. On a pêché des gros poissons, hein, des tarpons, des mérous, des carangues, c'est bien. Mais les thons, c'est un petit peu un autre univers. Enfin, faites attention, préparez-vous psychologiquement et puis physiquement aussi. Faut pas hésiter à dire que le poisson est plus fort que nous aussi, ça arrive. On voit bien les images, hein. C'est illustré, hein. Les paroles sont illustrées, hein, Seb. Ouais, et puis le problème, c'est qu'en plus, si on veut les remettre à l'eau dans de bonnes conditions, il faut les sécher assez vite. Mais sécher assez vite et thon rouge, ça va pas dans la même phrase. J'aime bien le terme. Sécher. Ouais, sécher, c'est le combat. Mais... Ce que j'appelle, c'est le combat. Sécher assez vite, c'est le combat. Par contre, il faut du matériel vraiment bien
bien spécifiques pour cette pêche-là. Et effectivement, grâce à eux, il y a une série de cannes qui tient vraiment parce qu'elle a pu être testée déjà depuis un certain temps. Elle tient, elle va bien. Donc venez les essayer à bord de leur bateau. Vous allez voir, vous allez vous amuser. On va juste relever ce que Seb a dit quand même. Il faut être quand même physiquement conçu quand même parce qu'il y a quand même un peu de travail là. Il n'y aura pas de problème au niveau du matériel. Non, mais s'il y a des casses, c'est une mauvaise utilisation. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Si, moi j'insiste. Ouais. Le matériel, ça bouge pas. Non, mais attends, tu te mets debout à côté de moi, je suis ridicule. Mais donc, après, le problème, c'est faut tenir. Et puis même quand on est costaud et qu'on connaît un petit peu, faut pas hésiter à lâcher la canne, faire des petits relais, histoire que tout le monde en profite. En général, je pense pour des gens qui sont pas forcément physiques comme moi, parce que toi tu es super physique, alors c'est facile. Mais la plupart des gens, je pense qu'au bout de 5, 7, 8, 10 minutes, faut pas hésiter à passer la canne. Il Voilà. n'y a pas de honte, on est sur des poissons qui sont pas à dimension humaine. Faut pas hésiter à passer la canne. Yannick, c'est absolument ce que je voulais. C'est dimension humaine, mais plus quoi. Mets ta main à côté de la mienne, tu vois, Voilà. dimension plus. Puis, Regarde. Je voulais vous dire aussi, vous passerez un bon moment parce qu'il y a un moment de pédagogie, il y a un moment aussi d'accueil, il y a un moment de recherche, il y a un moment de préparation avant la pêche. Et ça, ils savent bien le faire, ce sont des vrais professionnels. Donc moi, je vous invite vraiment, faites-vous plaisir. Une fois dans votre vie, allez les voir. Prenez une journée de pêche pour cette pêche-là, vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment magique. Je l'ai vécu avec eux. Je peux vous dire que je vais y retourner cette année avec eux, ça c'est sûr. Moi, je vais essayer. Alors, regardez le sourire. Ils sont bien, ils sont dynamiques, la pêche est sportif, et bien là on a la représentation elle même. Merci messieurs, on vous retrouve sur le stand Irty Rise ou Navicom, Tout à fait. l'un des deux, puisque parce que ce sont nos deux partenaires effectivement dans la vie de tous les jours, voilà. Depuis 11 ans maintenant. Pour Navicom, merci à Christophe, pour moi, ouais. Merci à Christophe d'ailleurs pour tout ce qu'il fait pour la pêche sportive en France. C'est clair. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour Navicom parce qu'il le mérite bien, il se donne du mal. Et il y a un jeu d'ailleurs pour gagner des sondeurs sur le stand Navicom. Il faut y aller. Il faut y aller. Allez, on se retrouve tout à l'heure et on les retrouve sur leur stand.